qui va permettre de détecter ces personnes-là et de les confronter avec la réalité. C'est vraiment très important. Et nous passons définitivement au sujet qui est le dernier. Pourquoi tant de haine contre les nordistes en Côte d'Ivoire? 1. Une qualité en but au mauvais jugement. Certains regards sur les nordistes ivoiriens nous rappellent les préjugés sur les juifs nés français de plusieurs générations en France ou citoyens de naissance dans d'autres pays du monde. Cette similitude des stigmates ou des faciès est d'autant plus justifiée que nos seuls noms font à certains des chocs, signifiant une mainmise sur le système productif de l'économie ivoirienne, pour d'autres, une présence inacceptable en politique. Aurions-nous d'autre choix que de déplorer une telle situation qui tend à rendre le nordiste indésirable par des haineux activistes plus visibles sur les réseaux sociaux? Cependant, c'est tout de même surprenant que cette qualité entrepreneuriale d'une communauté, à savoir créer de la valeur dans un système économique, soit perçue comme un objet de détestation passionnée par des sujets dont il ne faut rien espérer, si ce n'est la haine, et cela mérite un questionnement. Petit 2. Pourquoi tant de mépris pour l'Ivoirien originaire du nord de la Côte d'Ivoire? Cette condamnation sommaire de notre communauté porte à croire à une histoire de terre promise qui l'aurait été dans une illusion à une pétale fanée d'idéologues pour qu'ils considèrent les nordistes comme des envahisseurs dérangeants qui leur ont ravi cette promesse. Promesse, en leur sens, qui voudrait dire que nous leur avons arraché la protection du peuple de 27 millions d'Ivoiriens que la Côte d'Ivoire compte, et d'avoir déréglé par ailleurs un quelconque ordre de succession préétabli par la gestion des affaires publiques de l'État. Quelle ineptie! Sinon, qui sont-ils ces prêcheurs dans leur égarement d'esprit pour croire qu'ils sont mandatés pour désigner l'ethnie qui est plus à même de gérer l'État de Côte d'Ivoire? Petit 3. Attention aux conséquences des leçons mal apprises. De telles idéologies nous font rapprocher du rivage menaçant d'où le diable de la destruction était allé chercher ces gens que nous avions considérés comme des frères parce que tous ivoiriens, mais qui ont finalement déclenché leur ravage à partir de nos différences de civilisation et utilisé leurs épées pour anéantir tout ce qu'ils ont pu atteindre entre nous. Beaucoup d'Ivoiriens sont morts pour avoir revendiqué seulement d'être Ivoiriens, bien que l'étant. Dans quel intérêt des individus tentent encore, en 2022, surtout des cyberactivistes se réclamant du RHDP comme Zasso Patrick, comme Gouza Naounou ou encore Johnny Pacheco et bien d'autres, de revenir sur ces sujets qui ont eu pour conséquence de telles ampleurs de désolation que l'on a encore du mal à penser, sans que cela ne réveille légitimement en nous une réaction de rappel sur la réalité des croyances dominantes. En effet, elles ont toujours eu raison de celles qui leur étaient opposées, tout comme dans les combats où l'on croit qu'on reviendra vivant, conforte toujours à affronter la mort avec courage. En rappel, à ceux qui veulent l'entendre, nous avons franchi avec courage la barrière artificielle que ces gens nous avaient assignée. Avec un orgueil indomptable contre la fureur des barbares, nous avons réussi à mettre fin à une situation déplorable pour renouer avec d'ambitieux destins pour tous les Ivoiriens sans exclusion.
La Côte d'Ivoire est de retour avec tous ses fils, toutes ses filles. Mais un retour, faut-il le dire, qui dérange quelques personnes malveillantes et malheureusement, encore hélas. Petit 4. Tout doit se faire dans le respect de nos différences ethniques. Tous ces xénophobes qui tentent de saper cette dynamique de construction de la cohésion sociale, sans rien connaître des principes qui fondent notre prospérité, ni des rapports d'alliance desquels dépend la richesse de la Côte d'Ivoire, s'arrogent des rôles que personne ne leur a conférés. En un mot, ils sont simplement méprisables. S'en prendre à une partie importante du peuple ivoirien à chaque événement porte à se demander quels sont les trésors qui étaient enfouis sous les ruines de leurs habitations dont ils ont été dépossédés par les nordistes, pour qu'ils détestent les nordistes tant souvent, ou qu'ils les sous-estiment tant parfois. Tant il est vrai que, pour une doléance qui n'est pas semblable à une revendication d'un emploi mérité ou d'un savoir-faire ignoré d'un individu qui peut être fâcheux, qu'on vienne à s'en prendre à un groupe ethnique inutilement en omettant à coup sûr que l'on frustre un ami, un parent, un conjoint ou même un bienfaiteur, devant lesquels ils reviennent se ridiculiser en excuses tardives. Même là encore, le regret reste une erreur de la veille et est difficilement pardonnable. Il est donc recommandable de ne pas nous heurter ethniquement, même si nous avons des orientations politiques différentes. Petit 5. La part du nordiste dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire indépendante et moderne. Savent-ils que, sur le parvis de la République, les noms des grands peuples du Nord, de Koulibaly, de Ouattara, de Koné, de Cissé, de Touré, de Sanogo, et j'en passe, qui sont vilipendés tous les jours, avaient abandonné leur propre bonheur de patriarches, de chefs traditionnels, pour mettre beaucoup plus de lumière sur le combat du PDCI, avec Félix Houphouët-Boigny comme leader, pour la gloire de la Côte d'Ivoire indépendante et reluisante aujourd'hui. Le Nord n'a jamais été un marginal, encore moins en politique, puisqu'il n'a pas proposé d'alternative à adhérer à la lutte de Félix Houphouët-Boigny pour se libérer de la colonisation. Pourquoi tant de haine entre nous, fils d'une même terre, se détester pour un bien dont l'héritage appartient au Créateur, auquel pourtant chacun devra rendre compte de l'usage qu'il en a fait? Où se trouve donc le bon sens? Certainement plus favorisé naturellement, le Sud a attiré plus de monde, créant un mélange où il était impossible à la civilisation, à notre diversité culturelle, que le Créateur a voulu ainsi, qu'on puisse renaître d'un seul jet comme un alliage. Qui peut en douter? C'est pourquoi nous sommes restés ensemble pour bâtir la Côte d'Ivoire moderne, sans être les mêmes. C'est cela, le vivre ensemble. Petit 6. Mission impossible des xénophobes. Sauf quelques branches de quelques xénophobes servant de retraite à des bandes de frustrés qui rêvent du plaisir en mettant le bonheur dans leur propre penchant, pensent que la Côte d'Ivoire est divisible, alors que la République est scellée depuis 1960 avec les valeurs qu'elle incarne. Ainsi, elle devient sacrée parce que c'est le vœu du peuple et Dieu est son berger. L'homme intelligent l'a compris. C'est à raison que nous mettons notre bonheur dans notre propre conduite, en étant fermes et certains que la vérité est du côté de ceux qui combattent l'ethnicisme. Pharaon en a fait les frais. Hitler
n'y a pas échappé. Et ceux qui leur ont emboîté le pas aussi, tout le monde sait comment a été leur fin. Et cela, il ne faut pas l'oublier. Souvenons-nous-en. En conclusion, je dirais simplement que Dieu veille sur sa créature et protège celui qu'il a établi pour conduire tout le peuple et non une partie du peuple. Nous sommes destinés à vivre ensemble sur un même sol et une même terre et nous n'avons pas eu le choix. C'était une affaire jugée avant l'heure et Dieu seul en a la raison. Source, Koulibaly Khalil, cadre RHDP au Canada. Et donc, mesdames et messieurs, nous avons complètement fini avec les sujets du jour. Je vais passer à Mère Blanc qui va lire son éditorial. Et lorsqu'elle aura fini, toutes les personnes qui veulent participer, vous pourrez le faire. Mais il va falloir que vous appelez. Il ne faut pas envoyer des textes messages parce que ça force un peu la donne. Et donc, il est mieux qu'on prenne tout le monde sur la même base. Vous émettez votre appel et sur cette base-là, on vous prendra pour que vous puissiez intervenir. C'est vraiment important parce que il y a une classification que je fais. Si vous n'appelez pas comme il est dit, on ne pourra pas vous prendre parce que si je ne vois pas la notification, je ne pourrai pas savoir que vous avez appelé. Oui, allô? Bonsoir, chère mère. Comment allez-vous? Bonsoir, cher fils. Bonsoir à tous les EPV. Merci beaucoup, chère mère. Et très bon week-end à vous. Oui, merci à tout le monde aussi. Je vous en prie. Vous avez la parole. Mon édito s'intitule aujourd'hui « Grâce au ciel ». Mais jusqu'à quand? Au cours de nos fréquentes concertations sur l'avenir de notre beau pays, nous, les EPV, entendez là les élèves d'éclaireurs pour vérité, crions notre fierté face au nouveau visage de notre chère Côte d'Ivoire et notre immense reconnaissance à son infatigable président. Cependant, notre joie s'annule et nous sommes pris d'une profonde inquiétude quand la question de l'après Alassane Ouattara est soulevée. Peut-on dire oui ou non que notre inquiétude soit justifiée? Tenez, Gouza Naounou était partie pour être une conseillère du défunt Amadou Gon Coulibaly si celui-ci avait été élu président de la République de la Côte d'Ivoire. Vous me direz, un si grand costume pour une langue de vipère sans le moindre bagage intellectuel, une arriviste, une malpolie qui, à travers ses paroles insensées, vous inflige une douleur sans pareille. Une de ces personnes viles et méprisantes qui est capable de vous asséner une chiffre et vous embrassera sur la bouche une minute après, une bipolaire, une sans honte qui plie au gré du vent de l'argent roi, qui par manque d'éducation est incapable de rétablir l'honneur de sa victime qu'elle a eu à bafouer. Gouza Naounou mériterait-elle cette place de conseillère du président de la République? La question reste posée. Et il nous vient tout de suite en tête le cas Cissé Bakongo, que nous avions été sidérés quand nous l'avions vu en mode M. Johnny et son chauffeur. Nous nous sommes posé la question du comment et du pourquoi notre super mère en était arrivée là. Imaginez aussi si Zasso Dakou Patrick était demeuré secrétaire national de la jeunesse. Quelle valeur aurait-il enseigné à cette jeunesse? Nos hommes politiques, à travers leur coup d'éclat, ne nous rassurent pas. Chacun d'eux y va de son propre style, du reste très angoissant pour nous autres. Dans ces circonstances, ne soyons pas étonnés si Nieba Babatunde était appelé pour diriger une banque ivoirienne, un de ces quatre. Belle occasion pour lui de dispatcher soigneusement des billets de banque dans des petits paquets en carton pour ses voyages spirituels à Jérusalem.
Ces différents cas peuvent prêter à sourire, mais montrent à quel point nos hommes politiques ont des critères quant au choix de leurs collaborateurs et amis. Pourvu qu'on ne fasse pas rentrer Soro Guillaume en fanfare en Côte d'Ivoire, malgré son rapport au sang humain. À travers donc la vue étriquée de nos politiques, nous flirtons avec le déluge. Grâce au ciel et à la noble prestance du président Ouattara, nous vivons dans la quiétude. Mais qu'adviendra-t-il de la cohésion sociale si nos dirigeants persistaient dans les sentiers qui mènent à l'inconnu? Que le ciel nous protège. Merci beaucoup, éclaireur. Cher Mère Blanc, merci pour ce brillant article qui dépeint toute la situation d'une Côte d'Ivoire où rarement on s'intéresserait aux gens de valeur ou des gens même qui dégagent des valeurs morales fortes. On préfère prendre des esprits débridés, délités, des esprits en déliquescence pour essayer de s'auto-satisfaire. Et voilà le drame qu'on récolte avec de tels comportements. Voyez-vous, quand on a fait la promotion de la médiocrité à travers Zasso, Gouza et Johnny Pacheco, des gens qui ne peuvent rien apporter, aucunement en quelque manière que ce soit. Que ce soit dans la manière de parler, c'est l'arrogance et surtout tout le symbolisme même de la vilainie humaine. En termes de faits concrets, ces personnes ne pourront jamais vous dire ce qu'elles ont pu faire, même ne serait-ce que aider une petite fille malade en lui payant du paracétamol. Mais c'est aujourd'hui ces personnes-là qui sont vues comme des valeurs morales et que certains, parmi nos politiciens, s'accommoderaient avec. Et il faut bien leur demander quel était donc le résultat qu'ils espéraient. Et c'est ce que vous avez dit. Avec de tels comportements, si on arrive à faire la promotion de la médiocrité en puissance exponentielle, quelle Côte d'Ivoire allons-nous laisser demain? Parce que cette Côte d'Ivoire que vous voyez aujourd'hui en 2022 ne tient en réalité que par une seule personne, Alassane Dramane Ouattara. Parce que, chers cadres du RHDP, en vilipendant ceux qui vous aiment, c'est-à-dire vos militants, en vilipendant ces personnes qui mettent leur vie en danger, qui prennent de leur temps pour sacrifier, pour faire la communication du RHDP, vous vous moquez royalement de ces personnes-là et vous prenez des moins que rien pour vous moquer encore de ces personnes. Posez-vous très bien la question. Si Alassane Ouattara n'était plus là, vous pensez qu'on va vous suivre? Vous pensez que les gens vont perdre leur temps avec vous? C'est ce jour-là que vos amis, les hypocrites comme Zasso, Gouza et bien d'autres comme Koukounion Christ vont vous dire bye bye, on s'en fout de vous. On a réussi notre jeu. Notre présence parmi vous était de frustrer au maximum vos militants pour que vous soyez dégoûtants. Et aujourd'hui, on vous laisse seul face à votre destin. Voilà pourquoi la présence de ces personnes est très malsaine et dangereuse au sein du RHDP. Et nous le disons, ces personnes ne vont jamais se corriger. Mais si elles continuent à se proclamer comme étant des militants RHDP, il va falloir que les dirigeants du RHDP les appellent pour les recadrer, pour leur dire vous arrêtez ça. C'est leur droit le plus absolu de dire qu'elles sont RHDP. Nous n'en avons pas de problème avec cela. Mais il faudrait que ces personnes respectent la dignité des autres. Ces personnes cessent radicalement avec leur xénophobie et surtout leur hypocrisie. C'est ce que nous combattons. Et quand vous voyez que tout le monde vous combat, Zasso, Gouza et autres, chacun de vous individuellement posez-vous une question. Pourquoi subitement tout le monde me combat? Est-ce qu'un homme peut avoir raison en tout temps et en tout lieu? Sur tout le monde. C'est quand même assez étrange. Surtout quand les valeurs morales et les faits de vos propres actions sont contre vous. Et même à l'appel, on ne finit pas de les citer. Je crois qu'à un moment, il faut qu'on dise clairement à ces personnes, vous n'êtes pas obligé d'arrêter avec la xénophobie, mais déclarez-vous et allez faire ce jeu en dehors du RHDP. Et le traitement qu'on va vous accorder, vous allez comprendre cela. Mais vous ne pouvez pas rester au RHDP, faire le double jeu, en même temps pratiquer la xénophobie et en même temps exiger que vous soyez mieux traités que ceux-mêmes qui ont véritablement mené le combat. C'est ce que nous n'allons jamais accepter. Et je le dis ici aujourd'hui, tout cadre qui va s'amuser à reprendre ce jeu malsain, nous allons lui rentrer là-dedans de la manière la plus violente
De sorte que ce cadre-là va regretter parce qu'on ne peut pas accepter que vous, chaque fois, vous cautionnez des moins que rien. Et après, quand ces personnes viennent à vous vomir, comme ça a été le cas où le chauffeur circonstanciel d'un moment, si c'est Bakongo, de Johnny Pacheco, ce dernier va l'accuser d'être le Chris Yapi. Tout le monde sait ce que ça veut dire en Côte d'Ivoire. Encore. D'avoir volé son portefeuille. Voilà, justement. Et donc, quelle honte. Mais c'est parce que vous avez collaboré avec des gens qui n'en valaient pas la peine. Mais ceux qui vous aiment réellement et qui font le travail sans vous demander de salaire, ils vous demandent simplement, ne les insultez pas et ne leur faites pas regretter le choix qu'ils ont fait. Pas à cause de vous, mais à cause de celui en qui ils ont confiance, c'est-à-dire le président Alassane Ouattara. Voilà ce que nous vous demandons. On ne vous a pas demandé de nous donner de l'or, de l'argent, du diamant, parce que nous-mêmes, nous savons, si on part sur des bases normales, on sait ce que vaut le salaire d'un ministre. Et si le ministre en question veut être honnête, il ne peut pas prendre son salaire pour distribuer. Et vous demandez que vous distribuez votre salaire, ce serait être malhonnête. Et donc, restez dans votre rôle de ministre. Vous avez un choix, et je l'ai toujours dit ici. Soit vous ignorez tous les cyberactivistes, et ceux qui n'ont pas de conviction vont disparaître d'eux-mêmes. Ou bien, vous les organisez comme il se doit, et vous mettez les points sur les i, et comme ça, chacun sera au va. C'est très important. Et donc, vraiment, Mère Blanc, ce texte, il vient à point nommé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Et vous passez un excellent week-end. Bon week-end à tous. Merci beaucoup. Et donc, mesdames et messieurs, il est midi 26 heures de New York, 16h26 heures d'Abidjan. La séance des questions débute. Donc, jusqu'à 16h41 minutes, tous ceux qui veulent s'exprimer, vous pouvez vous exprimer en émettant un appel. Au-delà de cette heure, nous ne prendrons personne. Bonsoir à d'office. Oui, bonsoir à d'office. Oui. Bonsoir, grand maître. Bonsoir à tous les élèves de la classe. Comment allez-vous? Alhamdoulilah, je vais bien. Dieu, et vous-même? Ça va très bien, grâce à Dieu. Alléluia. Rendons grâce au maître des cieux. Effectivement, Dieu est le plus grand. Merci beaucoup. Donc, vous avez la parole. Merci. Je vous en prie. Ok, merci de m'avoir donné la parole et merci à tous les élèves de la classe et à tous les auditeurs de partout à travers le monde. Et nous allons encore une fois de plus rester vraiment dans cette équation quelque part que nous nous posons, à savoir comment les enfants d'une même famille, d'une terre qui jadis était l'arbre de paix, était la terre de tous, une terre cosmopolite, un melting pot que nos ancêtres avaient su, avec à leur tête le sage Félix Houphouët-Boigny bâti. Et comment se fait-il que, d'ici peu, certains fils de cette terre regardent en chair de faïence une autre partie, les traitant de sous-hommes? Mais la question que nous nous posons, est-ce pour une question foncière? Est-ce pour des ambitions politiques? Mais la réponse que nous semblons en déduire est que certaines personnalités politiques d'une classe, j'allais dire, antipode, et je vais nommer le sphinx de Daogo, qui, alors, s'est levé un jour pour ivoiriser la Côte d'Ivoire, tout simplement pour écarter son jeune frère, Alassane Dramane Ouattara, qui, alors, n'était pas là pour le fauteuil présidentiel, sinon sauver le bateau et le navire ivoire. Mais diantre, pourquoi, qu'avons-nous fait au ciel pour que
naisse sur cette terre l'incarnation du diable et que je nomme Seplou. Oui, celui-là qui, à cause, rien que pour le pouvoir, a raté toutes sortes de haines, des xénophobies, d'extrémisme, violences sanglantes. Et c'est cela que nous sommes en train de vivre encore. Ceux-là même qui sont ces élèves qu'il a formatés. Et quiconque a bu du sang humain en voudrait encore. Et nous allons leur dire que plus jamais une goutte de sang d'ivoirien ne coulera sur cette terre par la faute de certains. Oui, c'est cela. Et je ne voudrais pas les nommer des transfuges, mais plutôt des captifs. Car c'est après une défaite que certains ont été capturés et d'autres se sont rendus. Et se sont transformés subitement en des espions. Nous les voyons. Issus de son école d'incohérence, de mensonges, de traîtrises, les bons élèves suivent toujours les traces du mauvais maître, c'est le boulanger, l'intraitable. En fait, le contraire nous aurait surpris de voir la bande des assauts gangs et consorts conjuguer l'art caméléon et de la ruse autrement. Il suffit de faire un flashback dans un passé récent pour constater que leur septagénaire, c'est pour le plat, le boulanger, a passé tout le clair de sa lugubre et macabre carrière politique dans la duplicité, les forces en jambes et tout ce qui peut permettre de saper le tissu social. Et à tous ceux et celles avec qui il a en temps donné faire front, il les a tous roulés dans la farine. Voilà pourquoi le nom de boulanger. Et si nous allons à la Genèse pour nous apercevoir que Seplou, en son temps, avait bénéficié de la part du père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, de tous les avantages, toute l'affection. Mais, hélas, que n'a-t-il pas réservé aux pauvres vieux jusqu'à ses derniers jours sur terre? Que de calvaire, que de mépris, d'injures, de dénigrements et de sabotages. C'est pour le malheur de notre pays. Et que dire, lorsqu'elle a obtenu la confiance du père, c'est-à-dire son excellence Ouattara, à l'opposition, dans le temps du Front républicain, RDR, FPI, à quoi n'avons-nous pas assisté? N'est que la trahison, toujours, même si c'est pour la trahison. Et nul n'est sans savoir qu'après avoir su berner et rouler dans la farine Guy Robert, à qui il avait promis mort et merveille après des élections truquées, une récompense, oh, puis ça sort, puis pour après d'avoir éliminé femmes, enfants, gardes, servantes et même les animaux domestiques qui s'y trouvaient dans le domicile des Guy. Tout cela, rien que pour le pouvoir, rien que pour le pouvoir, les œuvres du macabre, du sanguinaire, c'est pas. Alors, comme dit le dicton, le chien n'abandonne jamais sa manière de s'asseoir. En fait, à sa sortie de sa détention de la Cour pénale internationale de la Haye, pendant que d'aucuns croyaient voir un homme assagi et redevenu normal, que ne fut pas leur désencouragement dès sa descente de l'avion à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Puis, adieu à Val-Simone Yves Gbagbo. Considéré cependant comme sa femme, son épouse légale, il venait de répudier devant le monde entier. Celle avec qui il avait su donc
mené sa lutte politique depuis 30 ans. Et voilà le sort que Séblou réservait à cette dame. Ce n'est pas tout, hein. Le maître incontesté du Zogang, du Zasso Band, a renié aussi sa religion, sa croyance, sa foi religieuse. Et le protestant évangélique, il devient encore catholique. Mais qui est donc ce type? Pourquoi Dieu nous avoir donné ce type? Alors, et que dire de son ex-premier ministre Afin Guessa qui va se retrouver abandonné avec une enveloppe vide du FPI, avait-il dit? Qui dit mieux pour quelqu'un qui abandonne son parti qu'il avait créé depuis plus de 3 décennies, rien que pour être le seul maître au bord du navire, l'égocentrisme de cet homme qui ne veut jamais partager, l'ingratitude. Bon, et quant à son ex-général de la rue, le chef des jeunes patriotes, Blé Goudé, n'a que ses yeux pour pleurer. Lui qui, par malheur, un jour avait laissé tomber ses études à Manchester pour, disait-il, venir sauver son mentor. Maintenant, c'est la mort dans l'âme au blé. Après tout cela, leur acquittement. Et voici aujourd'hui régné, insulté comme un bon à rien. Alors, God, sachez que nous sommes là, nous les enfants du Père, nous les enfants de la Côte d'Ivoire, au sein de la classe éclaireurs, comme des sentinelles, comme des boucliers, pour ne plus que ces arbres, pour ne plus que ceux que nous avons connus auparavant, nous puissions encore le vivre. La Côte d'Ivoire a démiré, une Côte d'Ivoire qui touche, une Côte d'Ivoire du Nord, une Côte d'Ivoire du Sud, une Côte d'Ivoire de l'Est, une Côte d'Ivoire du Centre, avec tous les enfants de ce pays sans exception. Et c'est ça le message de notre Père, le Père de la Nation, aujourd'hui, le docteur Alassane Dramane Ouattara, le message que véhiculent les élèves de la classe avec à leur tête et le majestueux grand maître éclaireur. Et sur ce, éclaireur, c'était là ma petite contribution. Adolphus, vous venez de faire un cours magistral. Oui. Je crois qu'on fera les TD plus tard, c'est-à-dire les travaux dirigés, parce que c'est tellement beau ce que vous avez dit. Tout ce que je peux vous dire, c'est de vous dire au revoir, parce que ça, il y a tellement de leçons et vous avez tellement dit de grandes choses que vraiment, tout ce que je puis vous dire en ce moment, c'est de vous dire merci. C'est très important. Merci à vous. Et c'est à vous que nous devons. Oui, vous avez la parole. Donc, je disais que c'est pratiquement à vous que nous devons tout. Vous qui vraiment consacrez toute votre énergie, tout votre temps, tout ce qui vous avez de plus cher en vous, ne serait-ce sauver cette patrie, ne serait-ce amener les enfants de cette patrie à parler le même langage, à regarder dans la même direction, la main dans la main. Mon cher éclaireur, nous n'avons pas de salut que de vous dire merci. Je vous retourne les mêmes salutations et avec toute la gratitude.